Alors, Madame Labelle, selon vous, quels sont les principaux défis à relever pour la pharmacie hospitalière dans l'avenir? Ce sont plusieurs ordres, puis je pense que je suis pas sûre qu'on va pouvoir tous les aborder. Premièrement, le recrutement, la relève et la reconnaissance salariale, la reconnaissance de la spécialisation. Donc, que le pharmacien d'établissement soit reconnu comme étant un spécialiste. Il y a un enjeu important dans l'organisation des départements, de s'assurer que les pharmaciens fassent des actes qui leur sont vraiment pertinents et que le pharmacien amène une valeur ajoutée tout en travaillant en multidisciplinarité. Il y a aussi l'organisation de la structure de gestion. Est-ce qu'il y a des activités que le chef de département pourrait déléguer? Ça a commencé dans certains milieux à un gestionnaire ou à un cadre ou à un non-pharmacien. Nous, on y croit depuis longtemps. À la Cité de la Santé, moi, j'ai un support extraordinaire depuis le début des années 90 où on a une équipe de non-pharmaciens qui m'aident, une spécialiste en procédés administratifs, une technicienne en administration, deux secrétaires, et ça depuis les années 90. Donc, j'ai toujours cru à ce que de faire des listes, les données qui ne nécessitent pas le jugement d'un pharmacien par rapport aux médicaments et par rapport à un patient, ça peut être donné à des non-pharmaciens, et puis je pense qu'il faut le faire. D'aller chercher des nouvelles tâches aussi, des nouvelles actes, des nouveaux actes pour le pharmacien, donc à l'ordonnance, à la prescription, à la responsabilisation au suivi des patients. Je pense qu'il faut travailler ça avec les médecins spécialistes surtout, avec lesquels ils sont nos principaux collaborateurs. Donc les enjeux sont multiples dans plusieurs créneaux, beaucoup de pain à la planche, mais je crois qu'on va être capable d'y passer tranquillement, un pas à la fois. Oui. Très bien, merci Mme Labelle. De rien, merci.